Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous encore ce soir, cette nuit, je dirais, pour partager ces moments précieux que l'Éternel nous a donnés. C'est une joie pour moi d'être accompagné de mon épouse, Maman Manda Mabula, qui est toujours là pour me soutenir dans cette œuvre que l'Éternel m'a appelé à faire. Alors, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions vraiment consacrer ces moments précieux que le Seigneur nous a donnés pour pouvoir prier premièrement et entrer dans un moment d'enseignement qui est sur la grâce de Dieu. Avant de prier, je ne sais pas si la servante Amanda a quelque chose à dire. Rien de grave, tout simplement je vous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous, ces moments d'enseignement. Nous espérons que Dieu va utiliser son serviteur Dr Prince puissamment. Et ces moments, je sais que ça va nous bénir. Nous allons rester toujours connectés, branchés pour bénéficier de ces moments. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse, et comme la servante Samantha vient de le déclarer. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre ces moments au sérieux. Ferme tes yeux si tu es dans ta chambre, dans ton lit, sur ton lit. Ferme les yeux ensemble avec nous, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments précieux que tu nous as donnés. Père, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas de notre ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Près de toi, Jésus. Éternel Dieu, nous voulons que tu puisses ce que l'on peut régner faire au si milieu cela de ne nos vient pas de Jésus. toi. Nous voulons que Tu ta nous as présence au milieu Tu nous de as nos donné le Jésus. souffle de vie gratuitement. Seigneur, Par je ta sais que grâce, nous respirons. Tu es là. Seigneur, merci Ta parce que présence est là. Ta Ton parole amour déclare est que là, où Jésus. 2 ou 3 sont Seigneur, je réunis sais en que mon tu nom, vas inspirer ton je suis au milieu serviteur. d'eux. Je sais que tu vas Nous déclarons l'utiliser que tu es au puissamment. milieu de nous. Seigneur, Parce laisse que je que ne ta suis pas présence seul. soit ici. En ce lieu, nous sommes Nous 3. t'invitons, Jésus. Moi, Nous t'invitons, mon Seigneur. épouse, ainsi que le Prends Saint-Esprit. contrôle, Seigneur, de ces Alors lieux. nous voulons que tu sois Prends aussi au milieu contrôle, de Seigneur, nous au milieu de nous, pour pouvoir Jésus. nous inspirer Que tu et nous puisses parler. parler. Seigneur, Que tu nous puisses bénissons parler la à vie de travers tout ton un chacun, serviteur. de tous Oh Dieu, ceux qui nous suivent, Seigneur afin Dieu, que le monde, afin que ton peuple, Jésus, de loin et de près, puisse Seigneur Dieu, bénéficier, merci parce Seigneur, que de tu ce qui va touches sortir aujourd'hui. le vie des gens En afin ces qu'ils se moments, dans ces convertissent en lieux, ton nom, Seigneur. Afin Je que déclare par la foi que la tu es parole qui va présent, sortir et aujourd'hui, tu là, es là Jésus, pour puisse pouvoir transformer la vie de nous quelqu'un. aimer et nous Seigneur, donner laisse que encore la la parole force qui de va faire cette sortir, les œuvre enseignements, que Seigneur, toi seul tu nous as qui va envoyé. sortir en ce moment dans la bouche de ton serviteur, Merci, Jésus, Seigneur, puisse pour ces transformer moments de vie, précieux. puisse Que ton nom soit restaurer de glorifié, vie, Jésus, Jésus. puisse Au nom puissant de révéler Jésus. quelque chose, Seigneur, à Au nom quelqu'un qui puissant de attend Jésus-Christ. quelque chose de notre part. J'aimerais encore que, ensemble, moi et la servante Amanda, nous puissions prier pour tous ceux qui ont un problème d'enfantement. Amen. Le Seigneur me l'a mis en cœur alors que je priais. Je vais déclarer cette grâce que le Seigneur m'a mis en cœur pour pouvoir libérer la puissance qui est en moi afin de pouvoir bénir les couples qui cherchent à avoir un enfant. Amen. Dieu m'a béni au travers ma femme d'avoir 4 enfants. Amen. Je suis un père de beaucoup d'enfants. Alors, je veux que cette grâce que l'Éternel m'a faite puisse aussi couler sur la vie de la personne qui me suit en direct. Alors, toi qui as un problème d'enfantement, toi qui as un problème d'enfanter, j'aimerais que là où tu es, tu puisses toucher ton ventre et je vais déclarer les paroles puissantes et je sais que le Seigneur est capable de faire quelque chose. Amen. Je vais prier
Alors que je touche ma femme, nous allons libérer cette puissance de Amen. pouvoir bénir les couples qui cherchent à avoir d'enfants. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Je dis par la grâce, grâce de Dieu, je prie. Seigneur, Ta toi parole qui nous as déclare dans le donné livre des enfants. Toi qui d'Éphésiens donnes des enfants. et dans le livre Jésus. des Philippiens, Seigneur, en à ce celui moment, qui peut nous faire prions, Jésus, par la puissance qui à la agit en personne, nous, au couple au-delà de tout ce que qui nous sont en train pensons de et chercher imaginons. des enfants. Seigneur, je déclare ta Fais, faveur Seigneur, sur la vie d'une femme Oh Jésus, et la vie laisse que d'un ton homme qui onction, cherche Jésus, puisse à avoir un transformer sa vie. enfant. Seigneur, Laisse que ta de la main même puisse en manière ce dont tu moment, nous as Seigneur, bénis avec 4 enfants, puisse l'utiliser en des ces enfants moments. merveilleux, Bénis nous les voulons que couples cette qui grâce ont aussi puisse besoin des couler enfants. sur la vie Bénis-les, de Jésus. quelqu'un qui nous suit En en ces remplis moments des et enfants. qui est en train de Comme chercher tu à as dit avoir dans un ta enfant. parole, Je bénis la dans vie ta de ma maison, il n'y sœur. aura pas Je des bénis la enfants, vie de mon des femmes frère. stériles. Laisse que tu Oh puisses leur Dieu, faire du bien dans leur laisse que couple Jésus, et leur tu bénir puisses au travers le des faire du enfants. bien. Et Tu donc un puisses père trouver de grâce, plusieurs Seigneur, à tes enfants, yeux. je Qu'ils bénis puissent avoir le des couple enfants. en ces moments, Seigneur Seigneur, Dieu. qu'ils puissent Merci être de heureux déverser et ta errés, grâce Seigneur. d'enfantement. Fais Merci d'eux, de Seigneur, déverser, ce que Seigneur tu as Dieu, fait de ta nous, grâce dans Jésus. le couple. Tu as déclaré dans ta Alléluia. parole, oui, les Alléluia, enfants sont des Jésus. bénédictions que l'Éternel Alléluia, donne Papa. aux Je siens. sais que, Seigneur, en Seigneur, ce laisse que les moment, bénédictions nous que sommes tu en nous as train de données prier. puissent aussi couler Le sur la vie miracle de sont en plusieurs en train ces d'être moments dans le opérés dans nom le puissant foyer. de Jésus. Le Nous miracle croyons au sont en train miracle d'être de la même opérés, façon dont Seigneur, tu as opéré dans la vie le de miracle tes dans ma enfants, vie, Jésus. tu l'opéreras ainsi, Seigneur Dieu, Alléluia, dans la vie de Jésus. ceux qui ont la foi, qui nous suivent en Alléluia, ces Papa. moments. Dans le nom Tu es puissant de bon pour nous, Jésus-Christ, Jésus. je suis prié Merci, avec Seigneur. foi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une chose aussi importante que tout le monde sait peut-être sur la grâce de Dieu. Amen. Alors, je suis sûr que la servante Amanda peut nous laisser, Amen. alors que nous allons continuer Que pendant Dieu vous notre moment bénisse. d'enseignement. Amen. Alors, nous te disons bye. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis encore heureux cette nuit de vous partager ces moments. C'est une bénédiction pour moi d'être encore devant vous afin de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis en moi, car c'est une joie pour moi lorsque je m'approche devant l'Éternel pour pouvoir faire son œuvre. Il m'a appelé pour pouvoir prêcher l'Évangile, enseigner sa parole selon la recommandation qu'il m'a faite. Alors je suis béni, je suis heureux de pouvoir faire cette œuvre avec joie et force alors que je suis encore jeune. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif sujet du jour. Comme je vous l'ai dit, nous allons partager sur la grâce de Dieu, la grâce qui nous a été faite, qui nous a été déchue du ciel, alors que Christ a accepté de se faire chair et descendre pour prendre ma place et ta place. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que Christ est devenu le chef de la race humaine juste après sa mort. Comme Adam aussi est devenu le chef de la race humaine juste après sa chute. Parce qu'aucune part dans la Bible, nous voyons là où Adam a connu Ève étant dans le jardin d'Éden. Adam l'a connu lorsqu'il est sorti du jardin, c'est alors qu'il a connu Ève, sa femme. Et ils ont eu des enfants. Vous voyez un peu ce que je veux dire? De la même façon que Jésus aussi est devenu le chef de la race humaine lorsqu'il est mort sur la croix et il est ressuscité, il est devenu le chef de toute la race humaine. Comme déclare la parole dans Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc lorsque le grain de blé est tombé sur la terre et lorsqu'il était mort, c'est alors qu'il a porté beaucoup de fruits. Jésus a eu plusieurs fruits et nous sommes devenus ses enfants et il est devenu le chef de la race
humaine. Donc moi et toi, nous appartenons dans cette alliance parce que Christ a accepté la mort. Alors, par la grâce de Jésus-Christ, nous avons été faits, nous avons créé une famille et nous appartenons dans la famille de Jésus-Christ. Notre père Abraham, la personne à qui la promesse a été faite d'avoir la postérité comme les étoiles dans le ciel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le connaissons très bien, Abraham, notre père, s'est converti à l'âge de 75 ans, comme nous le savons très bien. La parole déclare que lorsque Abraham crut à l'Éternel, cela lui fit imputer à justice. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 15. Mais bien aimé, remarquez quelque chose plus important. La parole déclare que c'était juste à l'âge de 99 ans qu'Abraham a eu le signe de la circoncision. Donc, nous voyons que dans le livre de Genèse, chapitre 15, jusqu'au Genèse, chapitre 17, cela a fait 25 ans. Parce que dans Genèse, chapitre 15, Abraham avait 75 ans. Et dans Genèse, chapitre 17, Abraham a eu 99 ans. Pardon, 99 ans. Donc, presque 24 ans, on va dire 25 ans, alors qu'Abraham n'a pas été circoncis. Mais la parole déclare que cela lui a été imputé à justice le jour où il a cru. Dans Genèse, chapitre 15. Donc, pour voir que le signe de la circoncision est venu après 25 ans, alors qu'Abraham s'est déjà converti. Mais ça m'étonne beaucoup. Mais pourquoi les Israélites faisaient beaucoup d'importance sur la circoncision? Parce que nous le connaissons très bien à l'époque. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être admis dans l'assemblée de saints. C'est-à-dire que la circoncision était un signe majeur pour être admis dans l'assemblée. Pendant la loi, bien sûr. Mais la Bible nous montre noir sur blanc qu'Abraham n'a pas été circoncis alors qu'il a cru en l'Éternel. Et la Bible ajoute encore que cela lui a été imputé à justice. Alors, le mot justice veut tout simplement dire juste, comme si on n'a jamais péché. Justice, cela veut dire que juste comme nous n'avons jamais péché. Mais je me demande, comment est-ce qu'Abraham, cela lui a été imputé à justice? Abraham n'avait pas péché? Est-ce qu'Abraham était saint? Pour nous faire voir que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos performances, mais c'est par la foi que nous devenons justes devant Dieu. Et la circoncision aujourd'hui ne consiste pas à retirer une partie de la chair comme on le faisait avant. Je suis désolé. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul va définir la circoncision comme étant, dans le livre des Philippiens, chapitre 3, verset 3, il dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Est-ce que vous m'avez écouté? Je vais répéter. Philippiens chapitre 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être circoncis, pour que tu sois appelé circoncis, cela ne nécessite pas que tu sois, je ne sais pas, cela ne nécessite pas que tu aies une partie de ta chair coupée comme on le faisait avant. Je suis désolé de le dire. Mais aujourd'hui, la circoncision a 3 points capitaux. 3 points capitaux, pardon. Je vais le répéter. Premier point, c'est de rendre son culte à Dieu par l'Esprit.
Deuxième point, c'est mettre sa fierté en Jésus-Christ. Et troisième point, ne pas mettre sa confiance en la chair. C'est-à-dire qu'il n'est pas mettre sa confiance à sa performance, à sa chair. Dans le temps ancien, il a fallu considérer sa partie de la chair coupée. Et lorsqu'on te regardait, on savait que non, celui-ci est circoncis. Mais désolé, quand Paul est venu, il a aboli tout cela et il a déclaré la nouvelle version de la circoncision. Alors les Juifs étaient étonnés, les Juifs disaient que non, avant d'entrer dans l'assemblée, il faut être circoncis, il faut respecter la loi. Nous sommes des Juifs, nous, notre coutume, c'est comme ça. Et Paul va encore aller plus loin. Il va déclarer, non, il va faire une déclaration vraiment, vraiment très forte. Regardez ce que Paul va dire. Les Juifs, nous sommes dans le livre des Romains chapitre 2, verset 28. Il va déclarer ceci. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Qui en a les dehors? Non, ce n'est pas lui les Juifs. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Je suis désolé. Mais dans le verset 29, il dit quoi? Les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle déclaration si forte! C'est-à-dire que pour Paul, être juif ne signifie pas avoir un passeport juif, ne signifie pas avoir des cheveux rouges, je ne sais pas, ne signifie pas habiter en Israël, ne signifie pas être hébreu, né d'hébreu, des parents hébreux, mais pour lui, pour être juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est-à-dire que pour être circoncis, c'est la circoncision du cœur. Non, c'est fort. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce de Dieu au travers les épîtres que Paul nous a fait voir alors qu'il a déclaré les mystères les plus cachés de toutes les générations a été révélé à Paul. Alors qu'il était dans le désert, il a passé 14 ans dans le désert. Paul a réussi l'enseignement qu'aucun des apôtres n'a pu avoir ce type de révélation si ce n'est que Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie alors que nous sommes en train de comprendre la révélation de la grâce de Dieu aujourd'hui au travers les épîtres. Cela nous pousse encore à voir notre position dans la famille que nous appartenons, dans la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu. C'est pourquoi, par cette même grâce, alors qu'un jour, Pierre et Jean partaient au temple pour adorer, la parole déclare qu'ils ont vu quelqu'un qui était boité depuis la naissance. La parole déclare ceci, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. La parole déclare qu'alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Bien-aimé, c'est une histoire qui m'a un peu réveillé l'esprit, alors qu'un jour, il y avait un célèbre prêtre qui s'appelait Thomas d'Aquin. Il est parti rendre visite à un prêtre à Rome. Lorsque ce prêtre, ce grand célèbre saint est arrivé, Thomas d'Aquin, alors qu'il est arrivé devant l'église Saint-Pierre à Rome, le prêtre de Saint-Pierre lui dit, « Frère Thomas, tu vois, aujourd'hui, les successeurs de Pierre ne peuvent pas déclarer que je n'ai ni or, ni argent. Tu vois, aujourd'hui, l'église, elle est belle. Aujourd'hui, les successeurs de Pierre ont de la richesse. Et ils ne peuvent pas déclarer ce que Pierre a déclaré parce que Pierre était pauvre. » Mais lorsque
Le célèbre saint Thomas d'Aquin l'a regardé. Il lui a répondu, « Certainement, cher frère, tu as raison. Aujourd'hui, les successeurs ont de l'argent. Mais moi, je te l'ai dit que aujourd'hui aussi, les successeurs de Pierre ne sont pas capables de dire ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche et voir les boiteux se lever et marcher. » Les successeurs de Pierre n'ont plus cette capacité-là parce que l'Église a perdu sa force intérieure et sa force est devenue extérieure au travers de la richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église a perdu sa force intérieure à cause de la richesse. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus à embellir l'extérieur. Nous cherchons beaucoup plus à embellir ce qui est visible à l'œil nu. Mais l'intérieur n'est plus fort. Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu sont incapables de déclarer avec foi ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche et voir des miracles s'accomplir et voir des choses changer, des jougs brisés, des chaînes brisées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent beaucoup plus embellir l'extérieur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Pierre a déclaré que je n'ai ni argent ni or. Ce n'est pas parce qu'il n'en avait pas. Oui, bien sûr, à cet instant-là, il n'en avait pas. Mais Paul va déclarer ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Il dit comme pauvres. Ce n'est pas qu'on est pauvre, mais nous sommes comme des pauvres, mais en même temps, nous en enrichissons plusieurs. Pour comprendre qu'un enfant de Dieu, même s'il apparaît pauvre devant les gens, mais il n'est pas pauvre. Il est comme un pauvre, mais en lui, il peut enrichir beaucoup de gens. Il peut apparaître comme s'il n'ayant rien, comme s'il ne possédant rien, mais il a toutes choses. C'est ce que Paul déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Je le répète avec foi, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, même si tu n'as rien actuellement, physiquement, dans ton compte en banque, mais sache-le que tu es riche dans le nom de Jésus-Christ et tu possèdes toutes choses parce que ton Père dans les cieux a toutes choses et il te l'a donné par la foi, tu l'as dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Bien-aimé, peu importe ce que tu cherches, la bénédiction matérielle commence toujours par une bénédiction spirituelle. On ne devient pas riche matériellement avant que cela soit spirituellement. Alors Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je veux que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, déclarer avec foi, par la grâce de Dieu, j'ai tout. Par la grâce de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis heureux d'appartenir dans cette famille, dans la famille de Jésus. Parce que la parole déclare que lorsque Jésus est mort et il est ressuscité, il a dit à Marie, va dire à mes frères. Mais avant sa mort, avant son élévation sur la croix, en aucun cas, il n'a jamais déclaré que les apôtres étaient ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis désolé, mais regarde, à partir de ce jour-là, lorsqu'il est ressuscité, il m'a fait moi et toi, ses frères. C'est pourquoi Paul va déclarer dans Romains chapitre 8, il va dire que « Or, vous avez reçu l'esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, c'est notre Père. Approchons-nous de ce Dieu-là, non pas avec une conscience de culpabilité, non pas avec une conscience, je ne sais pas, il faut s'approcher de Dieu avec un esprit libre. Nous avons reçu un esprit de liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ce Père qui
lorsqu'il voit son fils venir, son fils lui dit, « Papa, je sais que je n'ai pas bien rangé mon lit, je sais que je n'ai pas encore fait le devoir, je sais que je n'ai pas bien rangé ma chambre. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner à manger parce que j'ai faim, papa? » Non, bien-aimé, si tu es vraiment un père responsable, cela doit te choquer et dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Avant que je donne quoi que ce soit à mon fils, il doit tout bien faire. Mais si toi, un père si méchant, tu sais de quoi donner à ton enfant. S'il te demande le pain, tu ne donnes pas la pierre. S'il te demande le poisson, tu ne lui donnes pas un serpent. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, bien-aimé dans le Seigneur? Écoutons un peu cette prière que Jésus-Christ nous a montrée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses. Vous voyez que donne-nous notre pain de ce jour vient avant, après pardonne-nous nos offenses vient après. Est-ce que vous le remarquez? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mendier devant notre Père. On a les droits, on s'approche de notre papa. Donne-moi le pain d'abord, je vais manger et pardonne-moi mes offenses. Mais aujourd'hui, la religion nous a appris le contraire. La religion nous apprend qu'avant de prendre quelque chose de Dieu, il faut d'abord s'humilier, demander pardon, il faut d'abord faire de jeûne, il faut d'abord jeûner, il faut d'abord je ne sais pas quoi, se sacrifier. C'est alors que ton Père qui est dans le ciel te donnera. Mais c'est faux et archi faux, bien-aimé. Là, c'est ce que la religion nous apprend. Je suis désolé de le dire, Jésus n'est pas religieux. La religion nous montre l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Mais Jésus-Christ nous montre son effort pour atteindre l'homme. Lui qui a quitté les cieux et il est venu jusqu'à toi. C'est lui qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui sommes allés lui chercher, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons le privilège de venir devant notre Père. C'est notre Père. Il ne peut jamais nous donner le serpent lorsque nous lui demandons un poisson. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous réalisez la grandeur de cet amour, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de jougs qui vont tomber. Vous savez, le monde, dans la Bible, il y a 3 mots qui sont définis comme amour. Parce qu'aujourd'hui, nous lisons la Bible en français, nous ne sommes pas à mesure de distinguer la différence entre les mots utilisés des fois. Parce que des fois, je peux dire que les Français, des fois, il est limité. Mais si vous lisez la Bible en grec, vous allez comprendre que dans la Bible, le mot amour est traduit par 3 mots différents. C'est-à-dire que partout où on utilise le mot amour, selon les contextes, on utilise les mots adéquats qui correspondent à cet amour-là. Alors, en grec, il y a 3 sortes d'amour. Il y a les mots eros, il y a les mots philia, et il y a les mots agapé. Eros, c'est l'amour que nous ressentons, c'est l'amour sensuel. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, c'est ce qu'on appelle l'amour eros, l'amour sensuel, l'amour physique. L'amour philia, c'est l'amour qui donne et qui prend. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de quelque chose, je te donne quelque chose et je prends quelque chose de toi. Soit je te donne quelque chose aujourd'hui parce que je sais que demain, toi aussi, tu me le rendras. Tu me donneras quelque chose de plus ou pareil. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui ne fait que donner et n'attend rien en retour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné, c'est le mot agapé, c'est-à-dire qu'il n'a rien attendu de nous. Il a donné. Il a donné. Alors pourquoi nous voulons être saints avant de pouvoir
prendre quelque chose de notre Père? Pourquoi nous voulons être propres avant de pouvoir mériter quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu veux mériter la grâce, tu tapes à côté. Et cela te sera dur à recevoir quelque chose de Dieu. Cela te sera dur à recevoir quelque chose de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus, c'est un nom qui a de la puissance, qui sauve et qui délivre. C'est pourquoi Jean va déclarer dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » À cause de son nom. La parole déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Voilà le nom de Jésus. Combien le nom de Jésus est riche en bonté. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi, je suis au milieu d'eux. » Sont assemblés en mon nom. Donc, nous voyons que le nom de Jésus, c'est un nom qui contient beaucoup plus de bénédictions. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir besoin, ça se trouve dans le nom de Jésus. Par sa grâce, il nous a tout donné. Par sa grâce, il nous a tout remis. Par sa grâce, il a tout libéré, afin qu'au nom de Jésus, que tout chez nous fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler un passage biblique si fort que Pierre a déclaré dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Il dit que, bien-aimé, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. C'est-à-dire que nous avons été rachetés, non pas par de l'argent ou de l'or, mais nous avons été rachetés par les sangs précieux, sans tache et sans défaut. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous comporter comme des gens qui mendient encore la grâce, qui mendient encore une faveur d'un Père? La grâce de Dieu nous a été faite. Christ a pris les corps et il est descendu afin de pouvoir s'approcher de moi et de toi pour nous faire un peuple vivant dans sa famille. C'est pourquoi approchons-nous avec assurance devant ce Dieu, approchons-nous avec assurance devant le roi des rois afin de pouvoir obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a vécu comme étant injuste parce qu'il a cru. La foi, c'est ce qui est agréable devant notre Père. C'est pourquoi la parole déclare que, or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que le Seigneur existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce qui nous est demandé, bien-aimés dans le Seigneur. La foi. La foi de s'approcher d'un Père avec une conscience pure, purifiée, lavée et irrépréhensible. Mais aujourd'hui, l'Église nous apprend le contraire. Aujourd'hui,
la religion nous apprend le contraire en disant qu'avant d'avoir accès à ceci ou à cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller là-bas, il faut faire tel nombre de jours, il faut faire beaucoup de rituels bien-aimés dans le Seigneur nous écartent de la loi. Beaucoup de rituels nous écartent de la foi de Dieu, j'allais dire, de la grâce de Jésus-Christ. C'est simple. La porte est ouverte pour qui que ce soit. As-tu la foi afin de pouvoir bénéficier de la grâce de Jésus? As-tu cette foi afin de pouvoir avoir accès dans la famille de Dieu? As-tu cette foi afin de pouvoir accéder dans ce que le Seigneur a mis en place? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'au travers des enseignements que nous allons avoir, que tu puisses réaliser ta position et comprendre ta position devant le Père, afin que tu puisses changer ta manière de s'approcher, afin que tu puisses changer ta manière de t'approcher de ton Père, parce qu'il te veut. Il ne veut pas que tu puisses lui approcher comme étant quelqu'un qui a honte ou qui a peur, mais il veut que tu puisses lui approcher comme un enfant s'approche de son Père. Approche-toi de lui avec assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aurons à répondre à des questions des fois difficiles dans la Bible, qui nous semblent un peu floues, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu le privilège, au travers le Saint-Esprit, de comprendre certains synonymes ou significations de mots qui semblent un peu échapper à beaucoup d'entre nous. Alors, je serai là à chaque temps pour pouvoir partager des moments bénissants dans la grâce de Dieu au travers des enseignements, des émissions pareilles et expliquer des points difficiles dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que les gens disent non, tu vois, la Bible, c'est contredisent des fois. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, il n'y a aucune contradiction. La Bible, c'est la parole de Dieu est unique. Alors, par la grâce de Dieu, nous serons capables de pouvoir répondre à certaines questions qui semblent un peu floues et difficiles à d'autres. Je suis béni d'être parmi les serviteurs et d'être parmi les ministres que le Seigneur a choisis pour sa moisson. Je serai là toujours pour pouvoir nous encourager au travers des enseignements, au travers de prières. Moi et ma femme, nous serons là pour pouvoir fortifier plusieurs afin que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Alors que nous nous préparons pour prier, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre une position devant le Créateur pour pouvoir prier. Seigneur, Alléluia, Jésus. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Amen, Jésus. Merci. Voici Seigneur. ma sœur et mon frère Merci, qui ont disposé Jésus. leur Merci temps pour ce moment. à nous suivre. Merci, Jésus, parce qu'ils nous sont Seigneur, bénis. Merci, en tant Seigneur, que de ton nous serviteur, avoir je bénis, viens Seigneur, à travers cette pour parole, pouvoir à travers le message bénir, de la Seigneur grâce, Dieu, la vie Jésus. Merci, Seigneur, de mon parce que frère tu nous as et de ma révélé sœur. beaucoup de choses. Merci, Seigneur, Seigneur parce Dieu, qu'il y avait un peu de choses qui ta étaient parole floues en déclare moi, que rien Seigneur. n'est caché. Mais à travers ta parole, Jésus, Au travers de ta parole, tu Ah, nous oui. éclaires. je prie C'est quand même la pourquoi le conscience. psalmiste va déclarer dans Je sa prie la parole conscience de beaucoup de choses, que Jésus. ta parole est une Je lampe bénis ton nom, Jésus. à mes pieds Merci pour toi. et une lumière sur Merci mon pour sentier. ton amour. Merci, Jésus, pour Seigneur ta Dieu, grâce. ta parole nous éclaire Merci, Jésus, parce que ta grâce et est nous là montre dans nos vies. la voie à suivre. Merci, Yahweh, parce que Lorsque sans la tu es grâce, venu nous sommes dans nuls. ces On est mondes, nuls, Jésus. Seigneur,
La parole vies ne déclare que sont la pas parole a tellement été parfaites. faite chair Nos vies ne sont et elle a habité même pas parfaites, Jésus. Mais par parmi ta les grâce, hommes. Seigneur, nous sommes sauvés. Seigneur, Par ta la grâce, puissance de Yahweh, ta parole qui sauve je des suis vies et appelé qui enfant transforme de des Dieu. vies. Oh Père, Seigneur, toi qui ne que tiens pas cette compte de nos puissance iniquités, et Jésus. cette Toi force, qui Seigneur Dieu, pardonnes, Jésus, et tu puisse oublies. toucher les Oh vies Jésus, des je gens afin bénis de ton nom. pouvoir se Je convertir bénis ton nom, Seigneur. en ta Parce que parole, la Seigneur. grâce est là. Quand je vois la Je grâce, je déclare par le bénis ton nom nom. puissant de Quand je vois la Jésus-Christ grâce, Seigneur, je dis que, que tous ceux Papa, qui tu es bon. Tu es freinent, bon. Sans la grâce, Seigneur, Seigneur, tes enfants à pouvoir être on sensibles à ta est parole nul. et à Nul sans la écouter grâce, ta Jésus. parole dans Ta le nom grâce est puissant là. de Jésus-Christ, le nom qui nous Est-ce a que été ta grâce donné peut dans le s'inonder cieux encore? et sur la terre. Est-ce que ta grâce Je peut déclare traverser le que frontière les de vies des famille, gens Jésus, sont pour aider, pour débloquées dans sauver? le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare par ta Alléluia, puissance Jésus. que les Alléluia, vies des gens sont alléluia, transformées alléluia, dans le Papa. nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est toi qui Je restaures, déclare Jésus. par la foi de Jésus-Christ Restaure la vie de quelqu'un. que tu agis dans Restaure la la vie vie de de chacun, Seigneur désespéré. Dieu, de nous qui La est personne connecté qui en a ce dit moment, que qui non, nous suit, moi je ou de peux la plus. personne qui va La nous personne suivre qui a dit que encore non, moi après. j'ai tellement de Dans le péchés. nom de La personne qui Jésus-Christ. se sent un peu Au coupable, nom de Seigneur, de Jésus, je quelque déclare chose. maintenant que tous ceux Oh qui se Dieu, sentaient coupables, je tous sais bien celui que ce soir, qui se Seigneur, tu vas sentaient restaurer la vie coupables de quelqu'un. devant toi, Seigneur, je Je déclare sais bien maintenant qu'en la ce moment, Seigneur, tu es en libération train de restaurer la vie de dans le quelqu'un. nom puissant Tu de es en train de Jésus-Christ. restaurer nos Nous vies, voulons nous Jésus. approcher de toi Ta comme grâce des est là, enfants. Jésus. Nous voulons nous approcher de toi, Ta Seigneur grâce est Dieu, là, Papa. comme des enfants Jésus. dignes de leur Père, Nous dans le avons nom tout puissant par ta de Jésus-Christ. grâce. Seigneur, Seigneur, tu as de déclaré dans ta nous-mêmes, parole Jésus, à tous ceux qui croient en ton nom. nous sommes nuls. Tu les as donnés Mais par le ta pouvoir grâce, de Seigneur, devenir nous avons enfants la de vie Dieu, éternelle. lesquels sont Par ta nés grâce, ni de la Seigneur, chair, nous hériterons le ni royaume de des la cieux. volonté de l'homme, Par ta mais grâce, de la ô Père, volonté de Dieu. Mais de nous Dieu. sommes appelés fils et Alors, filles de Dieu. Je suis enfant de Laisse que Dieu. ton nom soit béni. J'ai le privilège Alléluia. et l'héritage Alléluia, Jésus. d'appartenir dans ton royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, je peux Je qu'appeler enfant déclare de Dieu par par ta grâce. la force De du moi-même, Seigneur, Saint-Esprit, de je ma suis propre enfant force, de Seigneur, Dieu. je suis nul. Je peux Je même suis pas, Seigneur, je peux enfant pas de dire Dieu. que non, je suis enfant de Dieu de Je moi-même. suis Mais par enfant ta de grâce, Dieu. oh Dieu, Alors si par je ta suis grâce, enfant Seigneur, de je Dieu, suis appelé tu es enfant mon de Dieu. Père. Par ta grâce, Oui, oh je Père, suis enfant de je Dieu, suis ta fille. héritier de Christ et Alléluia. co-héritier. Alléluia, Je Jésus. suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia, C'est-à-dire que alléluia, moi et Christ, alléluia. Père. nous avons le même Père. Jésus, Oh, Jésus, c'est merveilleux. Jésus, Jésus, Alors, je Jésus. déclare Nous comme bénissons étant ton nom en un ce moment. héritier Nous du bénissons ton royaume, nom en ce je moment, Jésus. rentre maintenant Laisse que pour ton nom pouvoir soit béni, prendre Yahweh. ce qui m'appartient. Laisse que ton nom Alors, soit je béni, prends Shiloh. ce qui m'appartient. Laisse que ton nom Ce soit que l'ennemi élevé au a milieu voulu de nous, voler, parmi nous, je le Jésus. récupère dans le Parce nom que de Jésus-Christ. Tu nous as révélé, Ce que Seigneur, l'ennemi des a voulu choses cacher, lourdes. je le Tu nous as récupère dans le nom de révélé, Seigneur, Jésus-Christ. tout ce Ce qu'on que a, c'est l'ennemi par a ta voulu, grâce. oui, Seigneur, Oh, Yahweh. fuir avec, je le Oh, récupère dans le Jésus, nom de Jésus, Jésus-Christ. Jésus, Je déclare Jésus, que le Dieu qui toutes ces restaure, le choses Dieu qui sont transforme, miennes. Jésus, transforme nos vies. Toutes Transforme ces la vie de choses sont quelqu'un. miennes. Transforme la vie de Alors, la personne qui se sent par la peu foi, coupable je de quelque marche, chose de grave, je Jésus marche, qui l'a peu fait. Mais moi, je importe sais les que, Seigneur, embuscades, par ta peu grâce, Seigneur, nous importe sommes les sauvés. obstacles, mais je Par ta sais que grâce, tu Seigneur, es nous avec sommes moi. appelés filles et fils Oui. de Dieu. L'Éternel Alléluia, est mon Jésus. berger. Je Je bénis ne ton nom. manquerai de rien. Je bénis ton nom, Jésus. L'Éternel est mon Je berger. bénis ton Je nom, déclare Papa. que je ne manquerai de rien. Oh, Jésus. Laisse que ton L'Éternel nom est mon soit berger. élevé encore. Je déclare que je ne manquerai Sois de rien. élevé plus haut. Il me fait Plus reposer haut, dans le vert plus haut, pâturage. plus haut, plus haut, Il plus haut, restaure mon Jésus. âme. Alléluia. Il dresse devant moi une table en En face face de de mes mes adversaires. adversaires, Amen. Il réduit Jésus. ma tête Et et ma ma coupe déborde. déborde. Alléluia. Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Avec Dieu,
nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, peuple de Dieu, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain. Par sa grâce, nous allons parler encore sur la grâce de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir des moments merveilleux avec ma femme, des moments de prière, parce que je sais que c'est une femme de prière. Elle aime beaucoup prier. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau que prier, que passer son temps devant le trône de Dieu. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier encore. Je suis sûr et certain que les situations vont changer, des chaînes vont se briser et des portes vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est pourquoi je te demande que va avec la force que tu as. Même le peu de force qui te reste, va avec cette force. Amen. Et le Seigneur qui est riche en bonté, il te donnera encore de la force pour pouvoir marcher avec lui. Amen. Ne crains rien, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, tu n'es pas seul. Je le dis parce que j'ai vécu des choses, bien-aimé. Moi et ma femme, nous avons vécu des choses dans ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'était l'Éternel, je ne sais pas en ces moments où serions-nous. C'est pourquoi, lorsque je vois ma vie et la vie de ma femme ainsi que de nos enfants, je bénis l'Éternel et je déclare que si l'Éternel est pour nous, personne ne peut être contre nous. Amen. Si l'Éternel est pour nous, personne ne peut donc être contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors je te bénis là où tu es. Je déclare la joie et la force de l'Éternel. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Ciao, ciao.